Bonjour. Généralement, lorsqu'on parle des arts visuels, on parle des arts qui produisent des objets perçus essentiellement par l'œil. Cela englobe les arts plastiques traditionnels, les anciens beaux-arts dégagés de la notion d'esthétique comme du beau, auxquels s'ajoutent les techniques nouvelles comme la photographie, le cinéma, la vidéo, l'art numérique, mais aussi les arts appliqués et les arts décoratifs comprenant design, marqueterie, etc. C'est un plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Abderrahim Ben Halima, artiste peintre impliqué, qui a pu se forger une expérience unique à travers une carrière artistique acharnée, partagée entre le design graphique, la peinture et plus tard l'enseignement. M. Ben Halima demeure un témoin de nos temps modernes. Pour lui, le concept plastique générant la thématique de la paix et de la liberté demeure un véritable concept civilisationnel dont le symbole est la colombe. Il travaille sur des formats diversifiés pour libérer ces symboles. Sa peinture polysémique et connotative est fidèle à une tradition plus fondamentale, celle de l'expérience symbolique. Son œuvre interroge les profondeurs et dépasse les limites entre style et tendance. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Alors, Monsieur Ben Halima, bonjour. Bonjour, Monsieur Kamal. Et bienvenue à l'émission Art et Lettres. Merci. Votre arrivée aux arts visuels, dans un premier temps, c'était un métier auquel vous étiez destiné en étudiant ce métier, ou bien c'était une vocation née depuis votre plus jeune âge? En effet, c'était une vocation, c'est-à-dire que dès l'âge de 7 ans, je n'ai pas arrêté de dessiner. Et quand je suis arrivé au collège, au Maroc, j'ai eu la chance de rencontrer un grand monsieur qui était mon professeur de dessin et qui m'a fait passer le test. Et il m'a dit, toi, tu n'es fait ni pour les arts, ni pour les lettres, ni pour les sciences. Tu es faite pour les arts. Pour les arts visuels. Pour les arts visuels. Et il m'a fait passer le test, que j'ai bien réussi, et que j'ai eu une bourse. Je suis parti à Casablanca, où j'ai fait l'école des arts appliqués de Casablanca. D'accord. Et donc, vous êtes un artiste multidimensionnel, ce n'est pas juste la peinture, hein. Vous êtes passé au design graphique, au multimédia. J'ai ici un magnifique catalogue que j'expose à votre attention, mesdames et messieurs. Il y a beaucoup de belles choses que M. Ben Halima a bien fait, avec de si belles couleurs. Design graphique et multimédia, comment vous êtes passé à ça? Est-ce que c'était aussi donc, un penchant vers les technologies de l'information en général? Tout à fait, parce qu'à l'époque, quand j'ai eu le DTM, le diplôme de technicien marocain en publicité, je voulais m'orienter dans le domaine de la communication visuelle. Et pour ça, j'ai fait l'Institut d'art visuel d'Orléans. C'était une opportunité extraordinaire, à côté de Paris, l'ambiance artistique, culturelle, etc. Et j'ai fait cet institut. Et vu que je faisais avant des voyages pour la Suisse, je connaissais une grande école qui était à Lausanne, qui s'appelle justement la Haute École des Arts Appliqués, des Beaux-Arts et des Arts Appliqués de Lausanne. Ça, c'est en Suisse. En Suisse. Et j'ai quitté Orléans, j'ai fait une année. Et puis, je suis parti en Suisse parce que je voulais... Parce que les Suisses, ils sont très rigoureux au niveau du design graphique. Et puis, cette école c'est une école très, très sévère, une des plus sévères au monde. Et j'ai fait l'école des arts appliqués, des beaux-arts et des arts appliqués de Lausanne. Puis, par la suite, j'ai fait mes stages à la ville alémanique Zurich. À Zurich, en Allemagne. Oui, non, pas en Allemagne, mais en Suisse. C'est une ville suisse alémanique. Suisse alémanique, exactement. Exactement. Et toujours pour ce qui est de votre polyvalence, vous avez touché à la poterie. Oui. J'ai aussi un magnifique catalogue là, que vous avez eu la gentillesse de me confier. De la poterie, mesdames et messieurs, de l'œuvre de Abderrahim Ben Halima. Vous avez été influencé par ce que vous voyez à Fès, ce qu'on fait dans les villes traditionnelles, Fès, Marrakech, ou bien c'était aussi une étude
C'était dans le cadre de vos études. Oui, d'abord, le Maroc recèle une grande richesse dans le domaine de la poterie, que ce soit la poterie berbère, que Oui, les tout à fait. Berbères eux-mêmes aussi, ils étaient influencés aussi par la civilisation romaine, parce que les Romains, ils étaient au Maroc, les Phéniciens, et il faut dire que ce sont les Phéniciens qui nous ont apporté la poterie. Oui, Et, oui. et toutes ces formes de poterie qu'on trouve au Maroc actuellement, ils sont d'origine phénicienne, qui ont été développées par les Berbères, et aussi il y a l'apport des Romains. Et ça, d'une part. D'une autre part, quand je travaille sur la poterie, moi je travaille sur des formes qui existent. Je ne fais pas la poterie moi-même parce que ce n'est pas mon domaine. Mais je me suis dit, c'est une manière de pousser l'expression plastique au niveau de la thématique de la paix, même sur le volume et en l'occurrence la poterie. Justement, pour la paix, vous êtes un artiste, vous considérez la colombe comme une symbolique, pas juste un symbole, mais une symbolique de votre œuvre. Et c'est là que vous joignez paix et liberté. Exactement. L'histoire de la colombe remonte à un travail que j'ai entrepris à la ville de Zurich, où j'ai cerné un thème, l'homme et l'oiseau. C'est-à-dire que l'homme et l'oiseau, l'homme et la colombe, c'est-à-dire que l'homme incarne la colombe, c'est-à-dire il incarne la paix. C'est une manière d'exprimer ces choses-là. J'ai mixé les deux. Et puis, quand j'ai terminé mes études, je suis rentré au Maroc, je devais faire ma place dans le contexte artistique au Maroc. Et il fallait que je me démarque par un style, par une originalité, par une démarche, et en même temps, laisser une empreinte dans l'environnement culturel, c'est-à-dire contribuer à travers mon art à faire avancer les choses, à promouvoir la culture de la paix, la tolérance, les valeurs nobles, de la miséricorde, etc. Et j'ai baptisé ce projet le message universel de la paix et de liberté. D'accord. Par la symbolique donc, de la colombe, qui est un grand emblème de la paix aussi voilà, universelle. Où la colombe était centrale, mais ça me demandait beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour trouver un style. Parce que j'utilise la colombe avec un côté très, très mystique, disons dans la spirale. C'est oui, toujours dynamique, c'est... spirale, oui. Qui veut dire... ça a des connotations quand même universelles. Il y a des connotations, oui, exactement. Parce que universellement parlant, le monde est basé sur la spirale. La spirale, c'est quelque chose de très mystique. Exactement. Et là, vous me permettez de faire le lien pour montrer à nos téléspectatrices et téléspectateurs ce magnifique tableau de la colombe. Toujours la spirale dont vous parlez exactement. Wow, exactement. Ce tableau, il est construit selon une logique de spirale. Et c'est une œuvre synthèse. Œuvre synthèse, c'est-à-dire que à partir de 3 années de travail, je sors avec un résultat. Avec un résultat. Qui est couronné par une œuvre. Et cette œuvre, justement, couronne cette recherche plastique et que j'ai nommé Trésor parce que j'aime beaucoup ce tableau. Exactement. Donc, Trésor, peinture de à l'huile sur toile. On va faire une pause, Monsieur Ben Halima, et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Alors, de retour, mesdames et messieurs, toujours avec notre invité, Abderrahim Ben Halima. Là, quand vous voyez, j'ai entre les mains ce catalogue, magnifique référence, que j'ai eu le plaisir de feuilleter. Il y a une telle densité. D'abord, vous l'avez intitulé Dounia Salam. On va traduire ça à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Monde de paix. Traduction, hein, je veux dire approximative. Voilà. Hein, exactement, monde de paix, mais il y a un petit secret là-dedans. Il y a un petit secret. Mais il y a une certaine densité, ce que je voulais vous dire, il y a une certaine densité de couleurs et une profondeur dans tous ces tableaux. Et vous avez une aptitude à renouveler vos couleurs dans le choix dans un choix, vous renouvelez les formes, les compositions, toujours dans une quête, dans une recherche de quelque chose d'original qui va caractériser vos œuvres en général. Comment est-ce que vous adoptez donc, vos œuvres dans le contexte québécois,
Comment est-ce que vous les renouvelez normalement Au niveau du Québec. au niveau du Québec? Justement, d'abord, je dois mentionner que le travail sur la colombe, ça m'a demandé 10 ans sans relâche. Et quand je suis arrivé ici, au Québec, il fallait que je continue. Mais mes couleurs ont complètement changé. Ils sont devenus des couleurs très éclatantes, très fluides. Et puis j'ai changé de technique. Au Québec, je travaille avec de l'acrylique. L'acrylique, c'est vraiment une peinture très limpide, avec des couleurs très éclatantes, etc. Et je sens que j'ai évolué dans ce sens et je ne suis pas resté stagné dans un seul genre, mais on voit ce côté multidimensionnel dans l'œuvre, toute une collection qui était faite au Maroc avec des techniques complètement différentes, de peinture en relief, techniques mixtes, etc. Au niveau du Québec, ce thème a évolué et puis je l'ai aussi décliné sur l'art digital. Sur l'art digital en général, mais ça c'est un projet là que vous avez l'intention qui est en œuvre prochainement, que vous avez présenté au Conseil des Arts, c'est bien ça? Exactement. Alors, justement, le projet que j'ai présenté au Conseil des Arts, justement, il s'insère dans l'art digital, parce que j'ai commencé à décliner la colombe, disons, d'une manière à travers l'infographie, parce que ça offre et ça donne des possibilités. Une dimension nouvelle. Extraordinaire et des possibilités. Et puis, c'était pour moi un moyen de chercher d'autres formes d'expression. Imaginez, par exemple, quand vous travaillez sur un ordinateur, au niveau de l'expression artistique et plastique, vous avez une palette de 1 milliard de couleurs. Par contre, dans une palette comme ça, traditionnelle, d'un artiste, disons au niveau de la peinture, ça ne dépasse pas 50. Nous sommes devant 1 milliard de couleurs. Imaginez les résultats, les possibilités. Et puis, en même temps, au niveau les variations. Mais ce qui est extraordinaire dans l'art digital, c'est que, je vais vous dire une chose, dans la peinture, il faut savoir quand il faut s'arrêter. En littérature, quand il faut faire un petit point. Dans la peinture, quand il faut s'arrêter. Et dans l'art digital, quel effet choisir? C'est ça qui est extraordinaire. Donc c'est l'effet, c'est la pertinence du choix de l'effet qui compte. Voilà. Et puis il faut oublier tous les autres, parce que les autres, ils seront en ce moment-là considérés comme une recherche. Et il faut choisir parmi, par exemple, une centaine de variations. Et c'est celle-là qui va devenir une œuvre d'art qui a sa valeur intrinsèque. Je vous rapporte le témoignage de M. Abdelaziz Mansouri, écrivain, directeur de marketing. Abderrahim Ben Halima passe d'un registre à l'autre avec une aisance naturelle et une application innée. Mystère de la vocation entêtement à créer du sens par la magie d'un gestuel multiforme ou tout simplement désir d'être artiste, toujours et partout où l'art s'exprime. Alors, vous avez commencé par le semi-figuratif. Exactement, j'ai commencé par le semi-figuratif parce que d'abord qui était précédé par un intense travail de dessin. Et puis après j'ai fait la peinture figurative, mes premiers débuts étaient de la peinture figurative. Après l'abstraction, l'art abstrait, parce que j'avais une grande imagination, il fallait que je m'exprime, que j'extériorise mon imagination, la matérialiser. Et donc, c'était une période à peu près de 7 ans de travail sur l'abstraction. Et puis, quand j'ai abordé le thème de la colombe, c'est du semi-figuratif, c'est-à-dire que ça donne un style expressionniste. Voilà, donc présentement, vous êtes dans l'expressionnisme. Voilà, exactement, c'est l'expressionnisme. Parfait. On vous qualifie aussi d'un peintre de l'énergie. Hein? Oui, c'est ça. C'est-à-dire à travers des créations abstraites, oui, c'est le cas.
J'essaie de créer des ambiances qui ont des ondes positives. Et justement, c'est ce que j'ai mobilisé dans mon projet que j'ai présenté au Conseil des Arts. C'est un projet que j'ai appelé Révélation. Et la démarche, c'est là, vous révélez quelque chose de nouveau, hein, c'est pour exactement. Ça. Et là, c'est une fusion, justement. La démarche, c'est la fusion entre les arts plastiques et les arts visuels, le graphisme. Une fusion à travers l'image digitale et c'est de l'abstraction géométrique à la manière suisse. Je me suis inspiré pour faire ça des chefs de file de l'abstraction et de l'abstraction géométrique. Et c'est très important de les citer. D'abord, c'est Kandinsky, qui est un grand théoricien d'esthétique. De l'art abstrait. Il a fait sa première toile abstraite en 1910, et puis par la suite qu'il a baptisé improvisation. Et puis après, avec ses recherches, il est arrivé à l'abstraction géométrique. Il y a Malevich, du spirituel dans l'art, qui a travaillé sur l'abstraction géométrique. Et puis par la suite, il y a quelqu'un que j'estime beaucoup, c'est Vasarely, qui a fait un travail intense parce que lui, c'était un graphiste et il a appliqué les notions de graphisme dans l'abstraction géométrique. Très bien. Alors on va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Art et Lettres, toujours avec notre invité Abderrahim Ben Halima. On va parler du monde des arts visuels, disons à Montréal en général. Comment est-ce que vous percevez, comment est-ce que vous concevez votre œuvre, votre ouvrage, votre travail et votre approche pratique au niveau de la diversité culturelle montréalaise? À travers la diversité culturelle montréalaise, d'abord, il faut souligner qu'un artiste, il a un rôle dans la société et il doit imprégner l'environnement et la société par son art. Il doit être influent et il doit s'impliquer. Et pour ça, il doit posséder une méthodologie de travail et une manière de faire passer son message à travers plusieurs types de manifestations. Expositions, conférences, écrits, etc. Voilà. Et quand je suis arrivé au Québec, avec ce projet qui a eu un retentissement extraordinaire au Maroc et qui était extrêmement médiatisé, je me suis dit, il faut que j'adapte mon projet au contexte québécois. Et ici, on parle beaucoup du vivre ensemble et du multiculturalisme, c'est la spécificité du Québec. Et pour ça, je me suis dit, je dois continuer, c'est-à-dire tout ce que j'ai accumulé comme expérience dans ce domaine, dans le domaine de la paix, je vais le mobiliser dans la culture de la paix, mais dans le concept du vivre ensemble. D'accord, donc juste pour ce qui est de l'acceptation des artistes issus de la diversité, comment est-ce que vous la percevez? Est-ce que vous sentez qu'il y a des obstacles, surtout qu'on vit dans un contexte d'efforts multiples consentis pour pouvoir donc insérer des artistes issus de la diversité, pas juste dans les arts visuels, mais dans tous les domaines. Comment est-ce que vous voyez votre acceptation ici au niveau de la diversité? Moi, d'après mes observations et d'après mon expérience, ce que j'ai vécu, je pense que pour les artistes qui n'émergent pas ici et qui viennent d'ailleurs, je pense que le problème est un problème d'information. Ces artistes, ils ne cherchent pas l'information ou ils n'ont pas accès à l'information. Tout simplement. Le Canada et le Québec a résolu tous les problèmes de la promotion artistique. Oui. Il a résolu tous les problèmes de la condition de l'artiste, oui, du statut de l'artiste. Il s'est inspiré de toutes les recommandations de l'UNESCO. Il a tout fait. Mais il y a des artistes qui ne cherchent pas l'information. Ça, d'une part. D'une autre part, le statut, actuellement, un artiste, ce n'est plus l'artiste bohémien, etc. Il doit avoir un profil, ce qu'on appelle l'artiste entrepreneur. Oui. Et qui est au courant
et qui a une vision et une méthodologie de travail et aussi le sens de communication. Si on n'a pas de réseau, si on n'est pas informé, si on ne suit pas l'actualité, si on n'assiste pas à des activités, etc., on reste... On va rester dans son petit coin. Voilà. Voilà. Alors, donc, c'est un problème d'information. Les artistes, le conseil que je donne aux artistes, s'ils veulent émerger vite et gagner le temps, c'est qu'ils doivent s'informer de toutes les possibilités qui sont offertes. Il y a le Conseil des arts, il doit faire aussi s'impliquer dans les associations, Bien sûr. assister aux événements, faire du réseautage, c'est ça. La dernière fois, à la Maison du Maroc, il y a eu une conférence extraordinaire que j'ai retenue d'un conférencier qui a dit « La rencontre d'une personne peut changer tout un destin. » Oui. Et alors, il ne faut pas croiser les bras et attendre qu'on va arriver. Donc, il faut aller de l'avant et faire ses contacts et avoir le sens de communication. C'est tout ce que j'ai toujours dit ça. Il faut être un homme de club. Il faut être un homme de club, hein. Donc ça c'est sûr. Vous avez parlé de votre projet Image Digitale, mais il y a un autre projet, justement, on va en parler aussi, à savoir celui du Vivre Ensemble. Projet Vivre Ensemble, il s'agit de la fusion de l'écrit avec la peinture. Voulez-vous nous en dire plus? C'est ça, moi j'étais très heureux de trouver ce concept parce que quand je suis venu du Maroc au Québec, je voulais réaliser un livre. Et je l'ai presque terminé. Et ça concernait uniquement mes œuvres, avec une préface, etc., avec un texte qui s'insère dans la culture de la paix, inspiré des recommandations de l'UNESCO, etc. Et actuellement, avec le temps, j'avais laissé le travail un peu à l'écart, oui. Voilà, pour essayer de prendre un peu de recul et de voir comment je peux l'adapter dans le contexte québécois. Et j'ai trouvé une idée géniale, c'est celle d'impliquer tous les icônes, les intellectuels, multiculturels au niveau du Québec, leur donner une page, la page de gauche, oui, et d'écrire une réflexion sur le vivre ensemble, et la page de droite illustrée par une de mes œuvres. Voilà. Mais pas seulement ma peinture, ça peut être n'importe quel type d'expression qui s'insère dans la culture de la paix, et à travers la multiplicité des moyens d'expression, design, graphisme, peinture, etc., j'exprime en même temps ce côté aussi de la diversité. De la diversité, et c'est un beau projet puisque quand même il est rassembleur. Monsieur Ben Halima, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir de vous avoir reçu. C'était tout le temps qu'on avait pour cet épisode de l'émission Arts et Lettres, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.